Salut les bandits! Salut. Pourquoi on parle doucement en fait? Bah ouais, en fait, il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est bientôt la fin des Daily Vlogs, du calendrier de l'Avent. Bientôt. Encore 2-3 vidéos, c'est fini je crois. D'ailleurs, en parlant de calendrier de l'Avent, vous êtes beaucoup à dire, mais c'est plus le calendrier de l'Avent. Mais si, quand vous réfléchissez bien, on peut continuer à dire le calendrier de l'Avent de l'avant la nouvelle année. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a continué à l'appeler le calendrier de l'Avent. Et le J-6 ou 22 ou machin suivant les jours, c'est pas le J moins quelque chose. C'est juste le tiré du 6 en fait, simplement. Comment s'est passée cette nuit dans la tente de toi? Déjà ça va, on a bien réussi à monter, je sais pas s'il faut monter en peignoir, en claquette, à poil, habillé, avec ses chaussures, faut qu'on s'organise. Déjà faut dire que le temps était pourri, il n'est pas arrêté de flotter, donc on est rentré, on était un peu mouillé, donc ça c'était vraiment pas très agréable. Ça c'est chose qui arrive. On a mis nos chaussures entre la tente et le 4x4, donc je sais pas comment on va les retrouver ce matin, on n'a pas encore regardé. Pour ma part, j'ai plutôt bien dormi. Au niveau matelas, au niveau confort, au niveau tu sais, espace, tout ça, j'ai plutôt bien dormi. C'est spacieux. Ouais. Après, j'ai pas eu froid. Pourtant, on n'avait pas mis le chauffage. On l'a mis un peu hier soir. Et après, on l'a pas remis de la nuit. Arrivé, ouais. Il faisait trop chaud. On l'a pas remis de la nuit. J'ai pas eu froid. Pourtant, je suis frileuse. Mais il a beaucoup plu. Et ça m'a un peu dérangé. Mais même quand il pleut dans le bus, ça nous dérange. Ouais, bah ouais, puis nous on a le lanterneau juste au-dessus, donc forcément. De toute façon, ça fait du bruit, donc. Mais non, là c'est quand même pire que le bus. Hein. Là c'était vraiment. Bah ouais, puis les voitures apparemment, moi je sais pas, j'ai pas entendu. Ouais, les voitures, il y en a eu beaucoup, et on avait l'impression qu'à chaque fois, tu sais, elle allait nous rentrer dedans, tellement que ça faisait un bruit. Ouais, c'est vrai, je les ai entendus ce matin. Ouais, t'as l'impression qu'ils passent dans la tente. Quoi. Ah ouais, c'était un truc de fou. Donc moi ça a été, mais à refaire. Oui, mais en même temps, on s'est mis au bord de la route, on aurait pu se mettre plus loin, et puis on va pas dormir au bord des routes. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Mais à refaire dans la nature. À refaire pour mieux tester, ouais. Vraiment. Moi, j'ai bien dormi, nickel, rien à dire. Bah, j'ai pas entendu les voitures, donc après, moi, j'arrive à dormir à peu près partout. Je suis tellement fatigué en ce moment le soir que je m'endors comme une masse. Ce matin, on a allumé le chauffage parce qu'il y avait de l'humidité partout. Et ça, c'est normal. Vous voyez, le vent il pousse ici. Et ça pousse bien d'ailleurs. Ah ouais. Oh là là. Tu vois, c'est mouillé là. Le petit chauffage fonctionne très bien. Là, on a de l'air chaud qui sort. Ça nous a séché toute la tente, quasiment. Ça, c'est à l'arrache ou tu vas le refaire? Bah, ça, je vais faire un truc mieux. Ça nous a pas séché, le bas normal, hein, tout ce qui est, voyez, tout ce qui est oreiller. Ah bah là, il y a une petite fuite. Oh mince, Jérém, t'as bavé? Ouais, j'ai bavé un peu. Non, mais ça, c'est normal. Tu vois, là, le système est pas tout à fait au point. Aussi, toi aussi? Ah bah, c'était mal fermé là. Ouais. Mince. Il faudra trouver une astuce pour éviter que l'eau rentre si jamais il pleut et quand on a le chauffage. Non mais surtout il a plu de ouf là. Ouais, il y a vraiment plu et en plus c'était pas dans le bon sens. Ouais. On devait se garer dans le sens inverse du vent et on s'est mis complètement dans le... Bah, vous voyez, le vent il souffle là et c'est pas bon du tout. Les gaz d'échappement, on n'a rien senti du tout. Juste quand on l'allume, ça sent 10 secondes. Ouais, ça sent vraiment pas longtemps. Et c'est tout. Mais ouais, ça c'est vraiment à voir ça du coup. Mis à part ça, tout va bien, c'est spacieux, la petite lumière est pratique, la VMC, Charlotte, tu l'éteins? Non, je vais me couper le doigt. Allez, éteins ça. T'es sérieux? Je vais me casser mon ongle. J'y vais franco? Tu vas franco, puis après tu dois chercher l'interrupteur. Ah ça y est, je crois que je l'ai. Voilà. Non mais sérieux quoi, c'est trop pratique. Vraiment, c'est pratique. Expérience plutôt satisfaisante, hein, voilà, des petites mises au point, il faut absolument ouvrir. Voilà, on a ouvert comme ça, mais un peu moins, parce que sinon vous avez plein de condensation, mais ça on nous l'avait déjà dit, il faut absolument ouvrir les tentes de toit, même quand il fait froid, sinon vous vous retrouvez avec plein de flotte à l'intérieur. Donc là on se posait la question, est-ce qu'on peut replier la tente mouillée? Parce que là ça va, on va aller la faire sécher dans le garage, mais en conditions réelles. À mon avis, je pense que le choix. Non, tu dois la laisser... Bah t'as pas le choix, mais je pense que faut partir, chouchou. Non mais tu la replies et sur ton prochain spot, vite tu l'ouvres. Tu la sèches quoi. Ah ouais, faut absolument. Il faut une serviette éponge pour sécher l'intérieur, tu sais, vite faire, essuyer. Après, elle sera ouverte tous les soirs, donc ouais. Il y aura pas le choix. Ouais, elle sera ouverte, elle sera pliée, dépliée tous les soirs. Quoi. Et puis on va pas faire 500 bornes, quoique des fois si, mais... Ouais. Les petites cales de bois, regardez. Ça a tenu nickel, rien à dire. Voilà. Pourtant, on l'a fait bouger là. Non, c'est surtout, il y a eu du vent. Et par contre, je me suis réveillé dans la nuit quand il y avait du vent et j'éclairais pour voir là-haut si ça bougeait. Et franchement, ça va, ça bougeait pas.
On pourra faire la croix de Saint-André avec les petites sangles au cas où, mais déjà là, c'est costaud. Voilà, bon allez, on redescend, et parce qu'il faut que j'aille faire pipi, et là, eh ben, il faut descendre une échelle, tout ça. Je vais faire pipi par la fenêtre, moi, sinon. Allez, à tout à l'heure. Tes chaussures sont mouillées? Un petit peu, mais pas à l'intérieur, donc ça va. Je me dépêche pendant qu'il y a une petite accalmie. On va dire au revoir à maman. Et ouais, c'est le départ. Bon, ils sont restés une journée et demie. Nous sommes restés quasiment 2 jours et 2 jours de pluie. C'est génial. Ouais. On a dit on va aller se balader avec le chien et tout. Non. Alors je sais pas si je fais bien, mais en fait je suis en train de, avec une microfibre, je sèche, vous voyez la partie grise qui était qui est un peu mouillée. Vous voyez, ça fait ça. Et du coup je la sèche, je monte sur les marchepieds, je sèche tout comme ça s'il faut la replier. Et ben au moins ça évite qu'il y ait trop d'eau quoi. Et puis là c'est en train de sécher, ça va, ça sèche bien. Alors on nous a dit qu'il fallait imperméabiliser, mais je pense pas, hein. C'est une toile qui est cirée. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça marcherait de l'imperméabilisant là-dessus. N'hésitez pas, hein, si vous avez des conseils sur cette tente là, si vraiment il faut l'imperméabiliser une fois tous les ans ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Et puis Charlotte elle a laissé la fenêtre ouverte hier, ici, donc il y a plu toute la nuit dans le 4x4, donc tout est mouillé. Regardez, c'est super. Voilà. Jean-Philippe nous a récupéré des petites affaires chez Monique et comme il n'est pas très loin de chez nous, du coup on va chez lui récupérer nos affaires. Et sur la route on a vu un gars qui fait signe de s'arrêter, du coup on n'est pas trop sûr, on pense qu'il est embourbé. Et on va essayer d'aller l'aider. Voilà, il est là. On va essayer d'aller l'aider. Oh non, il a une bonne tête. Ah ouais, c'est une Audi Allroad on dirait, c'est là. Donc on va essayer de voir si on peut aller l'aider et puis le sortir de là en fait tout simplement. Ah oui c'est bien embourbé en fait. Je sais pas si vous voyez là. C'est une 4 roues motrices? Je pense que c'est une Allroad mais Je bon. pense pas que c'est une 4 roues motrices. Si, regarde l'arrière comment c'est plein de boue. Ouais, Ah les Allroad ça fait pas tout hein. Merde. Bon bah c'est bon, on l'a sauvé. Comme je disais, premier dépannage de sergent. C'est bien quand on faisait du 4x4, on faisait ça aussi l'hiver. C'est vrai. On allait rouler, on savait pas où et on attendait que les gens et on regardait les gens dans les fossés quand il y avait de la neige et on les sortait. C'était marrant. C'était les bonnes actions. Voilà, il était content le gars. Ouais. D'arriver chez Jean-Philippe. Bon alors mon Jean-Philippe, qu'est-ce que tu bricoles de beau là dans ton garage? Ah, je suis un petit peu en train de réviser le 4x4. Hein. Il a eu des souris. Ouais, voilà ce que c'est. C'est une teigne, les Il y a des souris. souris là-bas. Et en fait, elles se sont fait un nid là-bas, tout en hauteur. Voilà, c'est chiant ça les C'est souris. terrible. Hein, c'est chiant. Sinon, bah, remise en état du 4x4 pour l'aménagement du Iveco, qui est là. Ah. Et oui, l'Iveco, vous vous souvenez, il est là? Il est toujours là, l'Iveco. Il faut raménager ça. Hein. Il est en attente d'aménagement, il a juste à terminer ça. Parce que, bah, Il a faut tout pouvoir démonté son ciel de toit pour remettre le tissu. Ouais. Quelle patience. Ouais. T'es vraiment très patient. Hein. Et n'empêche que... Tu sais, moi, je mets rouleau à papier peint et c'est bon. Oui, j'ai vu. Oui. Colle à papier peint. Ah, c'est la solution, c'est la solution qui a marché en plus. Parce que regarde, il s'est pas redécollé. Bon, après, Ah c'est non, pas... non, il s'est pas redécollé, mais c'est pas... C'est Bah, pas- J'aurais pas mis les coups de pas cutter, super. ça aurait fait propre. Hein. C'est que seulement, il s'était Franchement, oui. tendu la Ouais. toile et je pouvais pas, ça se pense, contrôlait plus. Quoi. On est venu chercher des affaires et d'ailleurs, j'ai du monde qui m'a contacté qui cherchait une caravane. Alors là, Jean-Philippe, il en a une à vendre. Tu la vends combien déjà? 2000 € ferme. C'est vrai? Ouais. C'est pas cher, hein. Voilà une petite caravelaire, combien de places? Alors, c'est une 720 kg à vide et 870 kg en charge, 4 places.
équipé. Alors il y a une douche, mais il n'y a pas l'eau chaude. C'est le seul truc qui manque. Par contre, il y a le gaz, le frigo, tout marche, tout est en ordre de marche. Chauffage gaz. Elle est de quelle année? Elle est de 93, donc elle n'est pas toute jeune, mais elle est complètement révisée. Ça va, Amortisseurs attends, neufs, il y a pneus, pire, ils sont quasi neufs. Les freins révisés, les câbleries. Révision à révisées. la Jean-Phi, quoi. Ouais. Câblage électrique refait entièrement. Ouais. L'intérieur refait. Des rideaux neufs. Tous les ouvrants de fenêtres avec les comment ça s'appelle, les compas de fenêtres. Tout est révisé, tout est neuf. La rouge au est neuve. Avec un pneu neuf. Voilà à l'intérieur, regardez, petit salon. Il y a un lit au fond, avec des petits placards. Éclairage LED. Voilà, et puis là-bas, vous avez un Salle de cabinet. bain. Caravane standard en super état. Franchement, je trouve que pour 2000 €, je trouve que c'est bien. Un chouchou. J'ai l'impression que ça fait pas cher 2000 €. Non, c'est pas cher. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher parce que normalement celle-ci c'est une Caravelle Le Soleil avec le haut vent parce que j'ai le haut vent et elle est dans les 3500 € à peu près. Ouais, parce qu'à 1500 €, t'as les vieux machins, tu sais, comme Ah non, on a là. 1500 € tout est Non mort. mais t'as des trucs à 1500 €, ils Oui. sont des années 80. Oui, oui, des années Donc là, 80. 2000 € avec tout qui a été refait à la Ouais, sauce Jean-Phi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais. Et là tout marche, hein, tout le gaz. Là j'ai révisé le chauffage, j'ai tout démonté le chauffage entièrement, changé Moi, les j'aurais joints. eu 2000 €, je te les aurais pris. Sérieux. Hein. Et C'est toujours réisolé, utile, une caravane. réisolé à l'avant en plus. C'est toujours utile une caravane. Hein? Ouais, après on n'en a pas besoin, donc voilà, autant on n'a vendre pas ça à l'utilité. quelqu'un qui en a besoin. C'est Ouais. vrai, c'est pas faux. Ouais. Franchement, je trouve vraiment ça intéressant au niveau du prix. Bon, Si si vous t'arrives voulez pas des à infos, vendre, vous envoyez un petit Oui, message. voilà. Vous Exactement. nous envoyez un petit message sur Insta, on vous mettra en contact avec Jean-Phi ou sur son Insta. Oui, sur mon Insta, Jean-Philippe 37. Et puis annonce sérieuse bien sûr. Exactement. Curieux, ça Et- se tenir, non? Voilà. Ouais, bah oui, un petit peu aussi, ouais, parce que faut quand même être disponible. Et comme je suis disponible les week-ends, eh ben, une visite par week-end. Ouais. C'est ça. Non, mais à l'occasion, écoute. Elle n'est pas encore en vente, hein, quoi. Elle n'est pas encore. y a Ouais, elle n'est pas encore en d'annonce. annonce. Il la met en Non, janvier. non, je ne l'ai pas mise en Il annonce. va la mettre en janvier, un peu comme nous et le bus. Ouais. En fait, elle devait Toutes partir. les annonces j'ai vont être besoin de mises en place. janvier. Ouais, j'ai besoin de place, donc il faut qu'elle parte. Mais ouais, ça prend Donc il faut que ce soit rapide. Ok, message passé. Voilà. On va partir avec Thomas. Petit goûter. Voilà. Bien Sur la installé. C'est bien ici. Sur la terrasse intérieure. On a le droit de dire qu'en fait, t'as vendu ta case, t'as plus rien. Oui, Voilà. aussi, tu peux le dire. Il a vendu sa baraque. Maintenant, il s'est acheté un hangar. Ils se sont achetés un hangar. Ils vont se préparer pour bientôt la retraite, partir avec le petit Vico et puis plus tard aménager son gros camion, le rêve, le Scania. Si ça se fait et tout, normalement, c'est le programme. C'est Voilà. c'est le projet, ouais. C'est le programme, le projet. Il y a Hein? plein d'humidité qui retombe dans le garage, t'as vu? Ouais, j'ai vu que c'était tout mouillé là. Je pense que c'est le temps est tellement humide, mais c'est bien, ça me rassure parce que chez Jean-Phi c'était pareil dans son garage. Ouais, c'est vrai, ouais. Hein? Tu viens aider? Avec tes gants en laine d'hiver? Là, on est sur celui-là, c'est du plus costaud. Ma beauté. Tu sais que t'es belle? Oh, merci ma chérie. T'es trop gentille. Non, mais après c'est lourd, tu vas pas pouvoir aider. Les chandelles, tu peux les mettre là, d'un côté des palettes. D'accord. Ça va être un peu plus lourd.
sais pas pourquoi les enfants, quand ils font un truc, faut toujours qu'ils le fassent en courant. Je sais pas pourquoi. Tu sais que si on faisait ça aussi, on aurait tous pas de ventre et tout. La forme. Bah ouais, on devrait courir comme des enfants. C'est pour ça qu'ils sont tout secs. Ça pareil sur la serraille là-bas avec la vue. Et ça on va le mettre, on est où alors? Tu vas t'en servir? On met dans l'atelier alors du coup. Bah ouais. Je pense que je vais pas le prendre. Près de la fenêtre. Il est trop haut. Ah non, je vais le mettre en haut lui. Je vais le mettre plus dans un coin, dans un box là-bas. Là avec une lumière, tu feras ça là, comme ça si les topots tombent, c'est pas grave. Bah tu sais quoi, on va prendre la palette. Pourquoi tu lui aménages pas un box? Parce que les box vont pas rester. Faut trouver son emplacement, il aura même une palette à mettre dessus. Théo a décidé de se resservir de son touret. Génial. Moi je pensais qu'il avait abandonné, qu'il voulait plus en faire. Et là il a dit tiens, je reviens les tourets. Ah, génial, enfin. Il a dit viens on le met dessus et tout. Ouais mais c'est que pour moi, c'est que mes outils. Ouais ok d'accord. Bah ouais. Hein. Ça sera que son endroit à lui. Ah ouais, en plus j'ai retrouvé tout là. Mais On va lui mettre une palette parce qu'il était petit le gamin. Il est en train d'installer le futur espace établi bricolage à Théo. Deux Théo. Deux Théo. Parce qu'on dit tous deux. Parce qu'on dit un poil à nez, pas un poil de nez. Non, on dit un poil de nez, pas un poil à nez. Ah bah oui, je me dis. Il n'y a personne qui suit. Avec une multiprise. Les poils au nez. T'as du poil au nez, toi? Là, on aurait pu le mettre là, Théo, regarde. Tu vois? Ah ouais, ça aurait été trop bien là. Non mais il aurait été trop bien là. On va le mettre là, regarde. Sérieux? Regarde. Ça va virer tout ça, ça va virer chouchou. Bah là où il est, ça va virer aussi. Hein. Oui, mais ça sera moins chiant. Ah, t'as trop de mal. L'échec qui coulisse, en fait, c'est fait exprès. C'est vrai, quand on réfléchit, c'est pas bête. Il y en a qui se bloquent, j'ai déjà vu ça. Hein. Enfin bref. Au fur et à mesure qu'on bouge avec le 4x4, regardez, approchez-vous, messieurs, dames. Vous voyez? C'est pour que ça coulisse, en fait. C'est pour ça que ça se bloque pas. Et ça, j'avais pas fait attention. Ici, j'ai mis un petit tendeur que j'enlève. Hop. Que j'accroche après sur l'antenne, qui me permet de mettre mon câble comme ça quand on roule. Écoutez, sur la route, ça a été, chou. Aucun souci. Et pour les questions qu'on nous pose, on n'entend aucun bruit de vent entre le 4x4 et la tente. J'avais peur de ça, justement. Ouais, pas du tout. Vraiment. Après, un petit déflecteur. Mais là, il y aura une rampe, normalement, avec il y aura une barre LED ici. Donc Ouais. je pense que le déflecteur, il ne sera pas utile parce qu'il y a tout qui va être caché par la barre quasiment. Parce que je vous dis, Jérém, le moindre bruit... Déjà, il y a un bruit. Déjà, il y a un bruit au niveau de l'airbag, au niveau du tableau de bord. Déjà, c'est énervant, ça fait que de vibrer.
Et dès qu'il en parle, c'est bon, ça saoule. C'est vrai, hein, on n'entend que ce bruit-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la tente et la faire sécher. Heureusement qu'on a un garage. On était à 61%. On a réussi à monter à 63% avec le panneau solaire. J'ai fait une pointe à 50 watts aujourd'hui. Waouh! Avec un ciel gris et qui pleuvait. Hein. On allume cette petite lumière. Ah ouais, c'est bien humide. Hein. Voilà, on va mettre à sécher surtout le coin là-bas. Je vais ouvrir la fermeture. L'intérieur, ça va. Par contre, le matelas, il est humide. Les côtés, ça va. Non, il n'y a pas d'humidité nulle part. Le plafond, non. C'est vraiment le matelas qui est un petit peu humide. Et bah ici, un petit peu mouillé, quoi. Donc ça, c'est la fermeture quand elle a fermé dessus. Voilà. Voilà, comme vous avez vu, le 4x4 est posé. On a ouvert la tente, j'ai ouvert les portières parce que comme on a oublié la porte, comme on a oublié la fenêtre, il y a plein d'humidité encore dans le 4x4 et on a retrouvé une odeur. Il faudra qu'on essaye le litre de lait bouilli pour voir si ça s'en va. Mais je vais le laisser sécher un peu avant. Le problème, c'est qu'on a un petit peu d'humidité dans le garage. Et c'est vraiment que par terre. Donc je pense qu'il va quand même sécher, ça sera toujours mieux que dehors. Les choses qui me restent à faire sur le 4x4, c'est les bougies de préchauffage que j'ai reçues et le récepteur d'embrayage, celui qui se trouve sur la boîte de vitesse. Et ensuite, on sera vraiment bien au niveau du 4x4. Tout est fait, il est autonome. Encore une ou deux prises à mettre en 220 à l'intérieur, mais je vais mettre une multiprise de chaque côté, droite-gauche. Ça va être vite fait. Hein. On va bientôt pouvoir s'attaquer à la caravane, c'est-à-dire les meubles intérieurs. L'extérieur est quasi fini. Si, il y a le montage du solaire aussi, bien entendu. Mais c'est quasiment prêt. Donc demain, c'est l'avant-dernière vidéo. Ensuite, vous aurez la dernière vidéo. On va faire quoi pour cette dernière vidéo? On va dresser un bilan de nos 3 ans ou 4 ans à peu près de YouTube, 3 ans et demi de YouTube. Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on est content? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive à en vivre? On va essayer de tout vous dire, on vous donnera des montants aussi. Et on va remercier aussi tous les gens qui nous ont accompagnés depuis le début, tous les bandits, nos partenaires. Voilà, on va faire vraiment une vidéo de fin d'année et on vous souhaitera aussi une belle année parce que normalement vous la visionnerez le 1er. Voilà. Ensuite, on prendra environ 15 jours de vacances où il n'y aura rien du tout, nulle part. Et on se mettra à fond sur la caravane. Et on reprendra les vidéos, je pense, quand on partira en vacances d'hiver avec Sergent et Bessie. Et ça sera sûrement en Auvergne, peut-être Haute-Savoie si on fait les foufous. Et ça sera environ dans 15 jours. Bon, une petite salamandre qui s'est perdue. Elle est jolie. Réputée comme étant familiale, pas trop cher et agréable. Sinon, Haute-Savoie, je prêche pour ma paroisse. Qu'est-ce que tu fais, chouchou? Bah, je lis les commentaires. Et ça va, pas trop de mauvais commentaires? Oh, quelques-uns, mais l'habitude, hein, maintenant, on est rodé. Hein. Par contre, il y en a beaucoup de bien. Et beaucoup de gens qui nous disent les stations de ski. Ouais, j'avais demandé. Soit en Auvergne ou soit en Haute-Savoie. Ça fait rêver? Mais il y en a beaucoup trop. Non, mais la Haute-Savoie, on connaît à peu près. C'est juste l'Auvergne, on connaît pas. Après, on voulait pas faire les grosses stations comme Superbès ou la Bourboule, tout ça. Enfin, je sais pas si c'est une station, la Bourboule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, moi, j'ai eu des infos toutes fraîches, comme la neige. Oui, en Savoie. Et même en Auvergne, il y a eu un redout et il n'y a pas trop de neige pour l'instant, quoi. C'est de la flotte. Il y avait une superbe neige, là, mettons à Combloux. Et puis là, plus rien, quoi. Sauf que moi, je pense à un truc. Ouais. Comme l'Auvergne, on connaît pas, je me dis, comme c'est que quelques jours, j'ai pas envie de foirer ces quelques jours. Tu sais, d'arriver à une station et de dire, oh purée, non, je suis dégoûtée, Non, c'est je nul. pense pas. En fait, si c'est l'Auvergne, ça va être petite station, mais si on va en Haute-Savoie, on va faire des gros trucs, quoi. C'est pas grave. Mais au moins, on sera pas déçus et on pourra profiter pleinement de notre séjour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Parce que si on va en Auvergne et puis... Ouais, mais la Savoie, c'est loin. Attends, on n'est pas habitué à faire autant de kilomètres, nous. On a vu qu'on était à 500 bornes. C'est vrai qu'on s'est rapproché, du coup. Ça va, d'habitude, on a le double. Non, on n'a pas 1000 kilomètres. On a 800. On a 10 heures de route.
Ouais. Là, on a que 5 heures. On les aura aussi. Bah non, on va mettre du temps aussi. On va rouler tranquille avec la caravane. 5h30. C'est quoi qui tient pas là? Ah, j'ai mis le trépied parce que j'avais mal au doigt. J'ai mis le trépied parce que j'avais mal au doigt. Ah, on dit bois au lieu de doigt, c'est rigolo. Non, parce que tout à l'heure, tu fais que de râler et t'arrives à rien là. Ah ouais, tu t'endors, tu peux pas tout faire. Hein. Merci beaucoup en tout cas de nous conseiller des endroits. On va voir ce qu'on va faire. Il y en C'était a quoi un une crotte de paquet. nez ça? Non, c'est un bout de mon ongle. Ah, j'ai peur. Pas en direct, chouchou. On verra en temps et en heure. J'ai expliqué aux bandits tout à l'heure que bientôt la dernière vidéo où on va tout expliquer avec YouTube. Est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on est content? Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Mauvaise expérience, bonne expérience, enfin bref. Des remerciements. Et des remerciements et tout, j'ai tout expliqué. D'accord. Et on verra où est-ce qu'on va partir justement. Je pense que dans 15 jours environ. Je pense que dans 15 jours environ. Non, c'était un peu canadien ça. On sera prêt pour partir dans nos petites vacances. Ouais. On prend 15 jours, je pense. Ouais, voilà, 15 jours, c'est bien. On va réduire un peu le rythme des vidéos. Et peut-être qu'on reprendra les lives parce qu'il y en a qui attendent les lives. On demande. Ouais. On aimerait bien un peu renouveler, un peu redonner un souffle à la chaîne. De nouvelles idées, de nouvelles images, voilà. De nouvelles choses, parce qu'on n'aime pas rester sur nos acquis, on a envie d'être un petit peu créatif, tout ça. On réfléchit à ça avec Charlotte et voilà, donner un petit coup de neuf, dépoussiérer un petit peu les vadrouilleurs, donner un petit coup de neuf dans le style de nos vidéos, voilà, qu'elles soient toujours aussi drôles, aussi divertissantes, ça c'est sûr, ça changera pas. Peut-être les travailler un petit peu plus, même si je sais que c'est pas pour ça qu'on fera plus de vues, c'est pas le but. C'est on a envie de se faire un peu plus plaisir à faire les vidéos et voilà, tout le temps se filmer, oui, machin, je fais ci, je fais ça. Enfin, en plus avec les vlogs, ça a été tous les jours. Et pourquoi pas faire peut-être juste 2 vidéos par semaine, les travailler un petit peu plus, rien que pour notre satisfaction à nous, on aimerait bien, voilà. C'est l'idée, mais on va en parler plus longuement dans la dernière vidéo. En tout cas, on est satisfait parce que c'est quasiment terminé les véhicules. Là, on arrivera au bout dans une petite semaine. Hein. Ouais, je pense que Caravane 4x4 tout prêt à partir. Déjà, je pense que fin de semaine, Ouais. Il aura duré combien de temps ce chantier là? Ouais, on a été chercher le 4x4. Peut-être on a mis un mois et demi à faire tout ça. Voilà. Quand même. Faire cette mini maison. Mais je pense que fin de semaine, ça sera peut-être fini. Hein. Prochaine étape, montage du panneau, peut-être demain sur la vidéo, et après on verra tout ça dans 15 jours, vous verrez le sergent et Bessie, tout ça fini quoi. Voilà. Et le bus sera sûrement en annonce la première semaine de janvier, voilà, on fera tout ça tranquillement, et si on part en vacances, je sais pas si c'est une bonne idée, ils mettent l'annonce aussi. On pourra pas s'en occuper. Les gens ils partiront, ils viendront la semaine d'après. Ouais, on prendra les rendez-vous, et puis on organisera des visites, et voilà. On va se débrouiller. Ouais. On en parlera aussi dans la dernière vidéo. Voilà. T'avais quelque chose à rajouter, chouchou? Bon, non, je pense que c'est déjà bien complet. Voilà. Prenez soin de vous. À demain pour l'avant-dernière. Ouais. Et après, c'est la der des der. La der des der. On vous embrasse. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Bisous. Bye bye.